Chers voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si je fais cette nouvelle vidéo, c'est pour te parler du nouveau projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois, la nouvelle édition de mon livre Voyager sans se ruiner. C'est parti! Tu te demandes peut-être pourquoi je sors une nouvelle édition. En fait, à ça, il y a plusieurs raisons, qui sont principalement l'aspect écologique et social de ce livre. Si tu me suis depuis un moment, tu as remarqué que mon livre était vendu sur Amazon. Et j'étais plus trop en phase avec ça. J'avais vraiment envie de passer sur une autre forme d'auto-édition, qui est celle de passer directement par un imprimeur. J'avais vraiment envie d'avoir un côté plus responsable avec ce nouvel ouvrage et qui soit plus en phase avec les valeurs que je défends. Donc il était temps de passer par là. Surtout en octobre 2020, j'ai réalisé le bilan de mes 2 premières années en auto-édition. Et c'est là que je me suis dit j'ai pu analyser en fait ce qui avait fonctionné et qui n'avait pas fonctionné durant ces 2 premières années. Et que j'étais plus très content en fait de cette première édition. J'ai pu tester pas mal de choses et fallait que je franchisse une nouvelle étape dans ce milieu. C'est alors que j'entamais des discussions avec des personnes qui pratiquent l'auto-édition avec des imprimeurs. Ça m'a permis d'avoir de nombreux conseils et de partir plus sereinement vers ce nouveau milieu. Voici la nouvelle édition de Voyager sans se ruiner et l'ancienne. Bon là, tu vois peut-être pas trop de différence comme ça, mais il y en a. Celle-ci était imprimée en Pologne, celle-ci est imprimée en France. Celle-ci était du texte en noir et blanc, celle-ci est un livre en couleur. Et surtout, il est mis à jour. Et même mon style d'écriture a évolué et certaines formulations de phrases ne me plaisaient vraiment plus dans celui-là. Pour sortir cette nouvelle édition, j'ai décidé de créer ma boutique en ligne sur le blog. Et à nouveau, ça a été quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne parce que je passais par une autre plateforme avant. Et elle n'était pas tellement géniale pour ce que je voulais faire. J'avais envie d'une meilleure expérience utilisateur pour mes lecteurs et qu'ils puissent facilement avoir accès à toutes les informations. Et surtout commander facilement le livre. Ça me permet aujourd'hui que ce livre soit vendu à la fois dans quelques librairies avec des commerçants qui me font confiance et dans cette boutique en ligne. Voilà une semaine qu'il est sorti et chaque jour je me rends avec plaisir à la poste pour faire mon maximum pour que vous ayez ce livre le plus rapidement possible. D'ailleurs, pour certains, ce sera un cadeau sous le sapin et rien qu'imaginer ça, ça me fait super plaisir. Et pour pouvoir vendre ce livre, il a fallu vraiment que j'apprenne de nombreuses autres choses comme la gestion d'un stock notamment. Et je te laisse imaginer quand tu as ce stress donc de commander des centaines d'exemplaires auprès d'un imprimeur. Et donc tu apprends plein de nombreuses autres choses parce que j'ai géré également moi-même toute cette mise en page. Et par la suite, un beau matin, j'avais pas eu de numéro de suivi en fait pour la livraison pour tout te dire. Et un beau matin, j'étais sous la douche et mon téléphone sonne. Bonjour, je suis devant chez vous, j'ai une palette pour vous. Ça fait bizarre de se faire livrer une palette. Je me suis dépêché comme un malade pour descendre de l'immeuble et j'ai trouvé donc cette palette devant l'immeuble. Il a fallu remonter les 300 exemplaires au 3e étage de l'immeuble sans ascenseur. C'était fatigant pour la crevette que je suis. Si tu m'as suivi sur le compte Sledon, tu sais à quel point les efforts physiques, c'est compliqué. Je suis fort. Pour mettre en avant cette nouvelle édition, j'ai décidé de tenter quelques expériences photographiques pour donner un peu ce côté Noël aux photos. Donc j'ai récupéré des choses à gauche à droite, notamment les branches sapins dans des rues de Nancy. Pareil pour les pommes de pin dans un parc, les quelques marrons. Et j'ai utilisé cette palette de bois. Plutôt que de la laisser traîner au milieu de mon salon, je me suis dit qu'elle pouvait être utile pour faire quelques photos. Et donc j'ai essayé de faire quelques photographies pour mettre en avant Voyager sans se ruiner. Il est vrai que évoluer de cette façon dans l'auto-édition, c'est également un stress. Parce que la gestion d'un stock, c'est aussi un investissement financier avant même des fois de vendre des exemplaires. Et si ceux-ci ne se vendent pas, ça peut faire très mal. Cependant, vous êtes nombreux à déjà m'avoir fait confiance durant cette première semaine, alors merci beaucoup à vous. Et j'espère continuer à évoluer dans ce milieu de cette façon parce que franchement, on l'apprend tous les jours et c'est un plaisir d'avoir des photos de votre part quand vous le recevez, d'avoir vos commentaires en retour. Merci. Je vais essayer de ne pas rendre cette vidéo trop longue, donc je pense que je vais me stopper ici. Si jamais cela t'intéresse que je fasse une vidéo entre les différences
en étant auto-édité sur Amazon et auto-édité en gérant tout soi-même avec un imprimeur, etc. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pense que ce serait peut-être alors dans quelques mois, le temps que j'ai vraiment du recul avec cette nouvelle expérience. Et l'auto-édition, c'est un milieu qui me fascine, qui te fascine peut-être. Tu as peut-être envie de publier toi aussi ton livre. En conclusion, qu'est-ce que c'est Voyager sans se ruiner? Eh bien, c'est un livre qui permet d'apprendre à voyager à petit budget, forcément, vu le nom, tu me diras, et surtout qui est là pour aider à franchir le pas du voyage, à combattre un peu les premières peurs que l'on peut avoir, à préparer son premier voyage ou sa prochaine aventure. C'est également un livre de 232 pages avec 70 photos qui a un joli grammage. Franchement, la couverture est plus épaisse que l'autre, puis à l'intérieur les pages sont plus épaisses et surtout, attends, je cherche la photo que je vais te montrer. Je vais couper, c'était un peu trop long. Et surtout, j'ai des photos en double page. Et ça, c'est quelque chose que j'espérais vraiment avoir, que je souhaitais avoir dans un livre. Et j'espère que ce livre te plaira. J'ai plus qu'à te souhaiter de prochaines belles aventures après ce Covid. À bientôt pour de nouvelles aventures.